Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, comme c'est notre première émission de l'année, nous voulons réitérer ici à chacun et à tous bonne et heureuse année 2023. Cette émission, voilà son thème, la femme. La femme, qui est-elle? La femme, c'est la dernière créature du Créateur des cieux et de la terre, de l'Éternel Dieu. Et comme nous le savons, la femme n'est pas n'importe qui. La femme est un être complet. C'est un bulldozer. C'est pourquoi, pour que quelque chose marche, il faut forcément la femme. Et aussi, pour que quelque chose soit détruit, il faut que la femme aussi soit en arrière-plan. La parole de Dieu dit dans Proverbe 14:1, une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée la renverse de ses propres mains. Dieu n'a pas parlé à l'homme, malgré que Dieu a fait de l'homme le chef de sa maison. Dieu a parlé à la femme. Alors à cette créature-là, qui a la capacité de construire, de bâtir, et qui a aussi la capacité de détruire. Ce n'est pas pour rien que les institutions internationales se sont accordées pour accorder un jour dans le mois de mars à la femme pour célébrer la femme. Quoi qu'en soit l'histoire qui est collée à ce jour, alors la femme est quand même célébrée. Et c'est pour cela que nous voulons rendre hommage à la femme, à la gente féminine, pour tout ce qu'elle fait. Parce que ce n'est pas facile d'être femme. Ce n'est pas facile de porter une grossesse pendant 9 mois, d'accoucher et d'être prête à reprendre. Ça voudrait dire que sans la femme, il n'y aura pas de douceur, il n'y aura pas de vie sur la terre des hommes. Tellement d'amertume, tellement de querelles, tellement de conflits non réglés, alors va dévaster toute la terre. C'est pour cela qu'il faut toujours le rayonnement, le sourire et l'intervention d'une femme pour que les choses se calment. C'est ça le rôle de la femme. Et lorsque nous regardons même dans l'histoire biblique, nous avons vu combien de fois la femme a joué un grand rôle. Donc sans la femme, on ne peut rien. Donc un appel à tous les hommes qui ont une femme sous leur toit. Chérissez cette créature. Chérissez alors cette personne que Dieu vous a donnée. La parole de Dieu dit qu'on peut hériter de beaucoup de richesses de ses parents, mais une femme vertueuse est un don de l'Éternel. Par conséquent, faites du bien alors à votre épouse. Si vous avez une fille, ne l'insultez pas, ne lui donnez pas des sobriquets, mais donnez-lui de jolis noms. Ma princesse, ma reine, ma beauté. Et là, elle va retrouver confiance en elle-même. Parce que beaucoup de femmes se posent la question de savoir, est-ce qu'elles sont considérées? Est-ce qu'elles sont belles? Est-ce qu'elles sont aimées? Il va falloir maintenant qu'on le leur dise, parce qu'elle a envie de l'entendre. Elle a envie d'entendre des compliments. C'est ce qui la nourrit. Alors, chère épouse, chère femme, vous qui m'écoutez en ce moment, sachez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un bulldozer. Dieu vous considère. Et c'est à cause de toute cette force que Dieu vous a donnée que Dieu vous conseille de vous soumettre. Parce que sans la soumission, vous allez tout gâter. Vous allez vous-même vous détruire. Vous allez détruire votre mari, détruire vos enfants, détruire votre famille, votre belle famille. Et la société aura des problèmes parce que vous n'aurez pas compris qui vous êtes. L'ignorance de qui vous êtes peut alors devenir un apocalypse. Donc sachez qui vous êtes. Vous avez de la valeur. Vous êtes des bien-aimés de Dieu. Vous êtes princesse, alors des princesses. Vous êtes fille du roi des rois. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Sachez que vous êtes aimés de Dieu et que vous êtes aimés réellement parce que vous êtes à part. Ne vous négligez pas. Ne sombrez pas dans le désespoir. Ne sombrez pas dans les addictions. Soyez fortes. Souriez parce que votre sourire est comme le soleil. Ça donne de la joie. Ça donne de l'espoir et ça dit que l'avenir sera meilleur. Le meilleur reste à venir. Par conséquent, alors soyez des femmes d'espoir et complissez le pourquoi vous êtes sur la terre. Parce que autant que vous êtes sur la terre pour un objectif. Dieu n'a pas créé un être pour venir accompagner les autres, pour être une sous-personne, un sous-être. Non, vous êtes des femmes d'impact, vous êtes des femmes d'influence. Alors influencez, impactez la vie alors de vos parents, impactez la vie de vos maris, impactez la vie de vos enfants, impactez la vie de la société. Partout où vous êtes, soyez le sel de la terre, soyez la lumière du monde, soyez celle-là sans qui rien ne peut bouger, rien ne peut aller de l'avant. C'est très important. Alors, je voudrais prier pour toutes ces femmes qui en ce moment sont en train de souffrir. Souffrir peut-être de maltraitance, d'harcèlement, de viol, ou bien de toute autre torture qui ne dit pas son nom.
des tortures émotionnelles ou psychologiques, je voudrais que le Seigneur intervienne dans tous ces cas-là et redonne la joie alors à ces femmes qui sont traumatisées à travers la terre, qui sont traumatisées dans leur couple, qui sont traumatisées dans leur relation avec alors le sexe opposé. Que le Seigneur puisse vraiment intervenir. Toutes ces femmes qui ont perdu espoir, que le Seigneur les motive à nouveau, leur donne le courage et leur dise qu'elles sont alors des personnes de valeur. Oui, soyez vraiment des femmes de valeur, des femmes bien-aimées de Dieu et soyez bénis. C'était le pasteur Jido Prudence Aimé. Soyez richement bénis. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager à profusion. C'est très important. Soyez richement bénis.